Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les pasteurs sont en vacances ou ailleurs. Un, deux. Alors, attendez, parce qu'il y a un petit son qui traîne. Voilà. Euh, Ce matin, j'aimerais parler avec vous euh, du canal de bénédiction. D'accord? Ça sera le titre pour... et on rajoutera quelque chose à la fin sur le titre. Euh, Il y a une chose euh, qui est vraie et qu'on a déjà dit, que vous avez dit dans vos louanges tout à l'heure. Et c'est une vérité. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. C'est que Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Non, pas assez. Pas assez d'accord avec moi, je crois. Euh, Dieu est bon. Voilà. Et on peut le crier, le proclamer, et c'est une vérité. Euh, mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est bon. Vous voyez, Dieu est bon. Ouais. Donc, mais en fait, quand on dit Dieu est bon, c'est vraiment sa nature. Dieu est bon. C'est-à-dire le bien, c'est Dieu. Il n'y a pas de bien en dehors de Dieu. Dieu, c'est le bien. Et dans sa bonté, il a voulu concevoir un plan. Il a conçu un plan de salut pour chacun d'entre nous. Euh, et c'est par bonté. C'est juste par bonté. C'est parce qu'il est bon qu'il a voulu que l'homme ait un moyen de salut. Dieu a créé le plan du salut pour nous. Il a voulu, il n'a pas voulu qu'on reste loin. Il n'a pas voulu qu'on reste séparés. Il n'a pas voulu qu'on reste perdu. Alors il a créé un plan. Et c'est toujours par bonté. Et par bonté, Jésus, qui est Dieu, il s'est dépouillé pour être la personne qui allait être le sujet, le plan de salut pour notre vie. Et c'est lui-même qui prend la charge, la condamnation sur sa vie pour nous rapprocher de Dieu le Père. Et ça, c'est par bonté. Seulement par bonté. Et on pourrait dire aussi seulement par amour. Non, n'est-ce pas? Ouais. Souvent, amour et bonté, en tout cas la bonté et l'amour de Dieu, se confondent. Hein, c'est quasiment le même sens. Et la bonté, c'est, ça s'exprime. On ne peut pas dire que quelqu'un est bon si on ne voit pas ce qu'il fait. Quand on dit que quelqu'un est bon, c'est qu'on a vu en lui des choses bonnes. Il a exprimé la bonté. On ne peut pas dire que quelqu'un est bon si on ne le connaît pas. Si on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il est bon. S'il n'a rien fait pour vous, vous ne pouvez pas dire qu'il est bon. Imaginez, vous avez un voisin, vous ne pouvez pas dire votre voisin il est bon si tous les jours il ne fait rien pour vous. Voyez, s'il n'a jamais fait quelque chose pour vous, vous ne pouvez pas dire qu'il soit bon. Par contre, Dieu, lui, a fait des actes de bonté, et a exprimé son amour et sa bonté
au travers de Jésus. Et le sujet de ce matin, donc Dieu est bon, on est tous d'accord. OK? Ça c'est vous l'avez dit, je l'ai dit, on le dit tout le temps, on est d'accord. La question, c'est est-ce que moi est-ce que moi je suis bon? Est-ce que vous êtes bon? Dieu, lui, il est parfaitement bon. Et on le peut le voir, en fait. Tous, on pourrait, lever la main à chaque fois, dire: «Est-ce que ici Dieu a béni quelqu'un?» Il y a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été guéris? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été consolés? Qui c'est qui a reçu des dons de la part de Dieu? Personne. Moi. Qui c'est qui a vécu des miracles? Voilà. Donc on est tous d'accord. Mais la question reste toujours: est-ce que moi je suis bon? Vous savez, nous ouais, on est liés au protestantisme. Vous savez? Le protestantisme, c'est, à un moment, il y a quelqu'un qui s'est dit: «On fait pas comme il faut, il faudrait peut-être réfléchir à ce qui est vraiment écrit». Et et moi, depuis tout petit, on m'a souvent, un peu, appris ce que c'était, heu, la différence, vous savez? La différence, c'est que nous, on croit que Jésus est mort sur la croix et que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, on le sait. Nous, les pentecôtistes protestants, on est sauvés par grâce. Vous êtes d'accord? Non, il y a pas de mais. Il y a pas de mais. Il y a pas de mais. Dans Éphésiens 2, au verset 8, voilà, là, c'est écrit noir sur blanc ou blanc sur noir. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et là, on dit Amen. C'est vrai, hein? Et je crois que des fois, on a, on a trop opposé, par contre. On a trop opposé la grâce et les œuvres. On a trop, peut-être, mis l'accent sur la grâce. Pas trop, c'est pas le bon mot. Vous voyez? On a répandu la bonne nouvelle de la grâce. Mais je crois que il faut pas oublier la suite. Je peux mettre la suite. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est aussi une vérité, hein, c'est dans le même passage. On ne peut pas l'enlever. On ne peut pas dire ça s'oppose quelque part ou c'est une façon de croire de différent. Non, les deux sont dans le même texte. Et là, il y a quelque chose qu'il faut souligner. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres.
Donc nous, qui avons accepté Jésus, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous qui connaissons ce Dieu qui est bon, qu'on a décrit tout à l'heure, on a été créés pour de bonnes œuvres. Donc on a un but. En fait, Dieu, il nous a sauvés, c'est bien, d'accord? Hein, il voulait nous sauver, mais pour un but. Il nous a créés en Christ pour de bonnes œuvres. Et je me dis, Dieu a, Dieu a toujours voulu passer par ses enfants pour bénir l'humanité. Et, euh, et comment? Euh, Et avec quelles bonnes œuvres? Le premier enfant, c'est Jésus. Vous voyez? Jésus est le premier enfant. C'est lui qui est le premier. Mais nous, on est les suivants. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes enfant de Dieu? Amen. Moi, je suis enfant de Dieu. Et Jésus, lui, est le premier. Et Jésus, c'est notre exemple. Comme je disais tout à l'heure, Jésus est venu et il s'est dépouillé lui-même de sa nature divine, parce qu'il était Dieu. Hein. Jésus était Dieu, c'est la parole, comme nous a souligné Fabien tout à l'heure. Il n'était pas la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et ce Jésus, qui était Dieu, il a voulu se dépouiller. Ça veut dire qu'il a abandonné sa puissance céleste, sa gloire céleste, pour venir sur la terre pour nous. Et il est venu, et il est aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà partagé avec vous, mais il est aussi le premier qui a été rempli du Saint-Esprit. Tous les autres ont été visités. Les prophètes ont été visités. Ils ont eu une parole du Saint-Esprit. Mais le seul qui a été rempli, le premier, dans la Bible, c'est Jésus. Jésus est le premier qui est venu à être et qui a été rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il s'est dépouillé de sa nature pour venir en tant qu'homme sur la terre, mais Dieu l'a rempli de son Saint-Esprit. Et tout ça pour vous dire que quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas la force divine comme on pourrait, comme il l'avait dans le ciel, comme Dieu l'a. Quand il est venu, il s'est dépouillé. Et même si on peut le lire dans Jean 5, au chapitre 19, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Dans une autre version, dans la version second, il dit « Sinon, ce qu'il voit le Père accomplir ». Donc ça veut dire que c'est le Père qui donnait la vision ou l'axe à Jésus. Il passait par Jésus pour accomplir ce qu'il avait prévu de faire. Et Jésus ne le faisait pas de lui-même, il n'a pas inventé ce qu'il avait à faire en tant qu'homme, il a fait ce que le Père lui avait demandé de faire. Donc sur ce principe-là, d'accord, on va lire aussi dans Galates 5, au verset 22. Vous le connaissez aussi par cœur, celui-là.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc on voit là, ici, que dans les fruits de l'esprit, il y a la bonté, il y a la bénignité. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Et quand Paul parle des fruits de l'esprit, il ne dit pas que c'est les fruits de l'esprit pour Jésus, hein. Il dit que c'est les fruits de l'esprit pour nous. Et en fait, Jésus, lui, il a eu ces fruits-là. Quand on regarde tout ce qu'il a fait, toute sa vie, tout son ministère sur la terre, il a montré son amour, il a montré sa joie, il a montré sa paix, sa patience, mais il a montré aussi sa bonté et tout le reste. Un jour, il faudra qu'on réfléchisse sur la joie. Des fois, je me dis, on n'est pas conscient. On croit que la joie, c'est que pour nous. Mais Dieu aussi, il est joyeux. C'est étonnant, hein? Dieu, l'Esprit de Dieu donne la joie. Ça veut dire que la nature de Dieu, c'est la joie. Moi, Bon, on reviendra un autre jour sur le même sujet. Et Jésus avait en lui donc chacun de ses fruits. Comme je vous disais tout à l'heure, Jésus est le premier. Nous sommes les suivants. Donc ça, c'est pour nous. Et l'Esprit de Dieu en nous doit faire naître chacune de ces caractéristiques, dont la bonté. Donc ça veut dire que je suis bon. Comme le dirait Benoît la semaine dernière, des fois il y a des conflits, hein. Mais l'Esprit de Dieu en nous amène à être bon. Et la bénignité, c'est un mot qu'on n'utilise plus du tout celui-là, hein. C'est le fait d'être bienveillant, d'avoir de la douceur et de manifester la bonté en réalité. Pour nous, je crois que c'est Jésus, lui qui était dans le ciel, c'est passé une chose, c'est que, je crois que c'est dans Ésaïe, mais je ne suis pas sûr, il dit que Dieu a demandé qui enverrai-je. Et Jésus, lui, il a dit me voici. Donc c'est volontairement que Jésus est venu sur la terre et a voulu accomplir ce que le Père voulait. Nous aussi, du coup, pour être bons, pour bénir, il faut que nous soyons aussi volontaires. Oui, bien souvent, on croit que ça va nous tomber tout seul dessus. Vous voyez. Mais je crois que de la même manière, Dieu nous demande à nous, est-ce que toi aussi, comme mon premier fils, est-ce que tu veux aussi être un moyen de bénédiction? Donc il attend votre réponse. Il attend votre souhait. On est souvent en train de chercher plutôt à ne pas faire le mal qu'à faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois, on dit, ouais, on est en train de dire, il ne faut pas que je fasse ça. Ou il ne faut pas que je fasse ça. Bon, c'est un peu religieux ça, hein, mais on est comme ça un peu, hein. Il ne faut pas que je fasse telle action. Je suis embêté, il y a un péché là qui... Mais différent de chercher à ne pas faire le mal et à chercher à faire le bien. Il y a une différence entre avoir l'idée de bien faire
ou à chercher à faire le bien, à le rechercher. C'est, heu, c'est volontaire. Rechercher quelque chose, c'est volontaire. Je tombe sur quelque chose, bon. Par contre, si je cherche, il dit: «Si je cherche, je trouve». Et toujours dans Galates, il dit: «Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair». En conclusion, n'essayez pas de ne pas faire mal, cherchez à faire bien, à faire le bien, à bénir autour de nous, comme Jésus l'a fait. Des fois, on dit: «Jésus, il a accompli des miracles». Heu, Nous, ça nous a permis de découvrir sa grandeur, qui il était, vous voyez? Mais lui, son but, c'était juste bénir. Il voulait que les personnes en face de lui soient guéries, soient bénies, qui rencontrent Dieu. C'était justement par bonté. C'était pas juste pour montrer: «Attention, vous avez vu, comment je suis fort?» Ça n'a pas été du tout ça, Jésus. Jésus, il est né dans le plus simple apparat. Il était tout enfin dans une crèche, dans un endroit qui est pas fait pour les bébés, hein, heu, normalement, ou les bébés des animaux, mais pas pour nous. Il est pas venu, se glorifier. Il est venu bénir. Et donc, vous voyez bien que le but, c'est de chercher à devenir un canal de bénédiction. Les gens du monde, enfin, on va dire ça comme ça, enfin oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, le méchant, décrit dans la Bible, le méchant. J'associe pas le méchant à tous les gens, mais bon. Le méchant, lui, il est dit dans la Bible, le méchant prépare le mal. Ça, c'est dans Psaume 7. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Bon, bref. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, vous voyez, l'homme, il, pour faire le mal, alors il prépare, vous voyez, ça cogite, il conçoit, il s'organise. Tout ça pour faire le mal. Vous voyez. On fait la même chose pour les guerres. On fait la même chose pour faire du mal aux gens. Des fois, enfin, une fois, je suis allé dans un musée à Carcassonne, c'est horrible. Les gens pensent à la torture. Qui peut penser à ça? Enfin, voilà, vous voyez, la haine. Et ces gens ont conçu, créé des choses pour faire le mal. Mais moi, mais nous, moi qui suis enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut nous arriver peut-être des fois de dire, tiens, je vais me venger. Je vais m'organiser pour me venger. Ça nous est arrivé, non? Avant d'être touché par Dieu. Mais je crois que nous, on est appelés à faire le bien. Et peut-être, il faudrait peut-être que on se prépare, on conçoive pour enfanter le bien. Et en préparant, donc dans ma tête, c'était plutôt ça. Je me suis dit, tiens, on va c'est ça qu'il faut faire. Maintenant que parce que c'est un peu ma recherche, je veux faire le bien, donc maintenant je vais me mettre à sans doute qu'il faut ça, il faut faire ça. Il faut préparer, il faut que je me prépare, il faut que je conçoive le bien, vous voyez? Et je crois que c'est vrai. Je crois que dans une certaine mesure, chercher à faire le bien,
vouloir, être volontaire pour faire le bien. Je crois que ça vient de nous, de notre part. Mais le bien que Dieu veut que l'on fasse, si on reprend le texte du tout début, il est dit que, vous vous rappelez du texte du tout début, il est dit que c'est Dieu qui les a préparés d'avant. Ça veut dire que la conception du bien que nous devons faire, accomplir, a été réfléchie, conçue par Dieu. Donc, conclusion, les choses que je pense faire bien, des fois, on voit le résultat. Vous voyez, on pense faire bien, mais le résultat, et je parle pas de gâteau, hein, je parle de choses dans la vie. Des fois, on veut bénir les gens et ça marche pas. Non, ça n'a pas eu le même effet qu'on voulait. On voulait nous faire du bien, mais ça n'a pas eu le bon résultat. Ça vous est arrivé à vous? Mm. Et je crois que Dieu a préparé des bonnes choses et du bon pour nous. Il a déjà tout réfléchi. Comme le plan du salut qu'il a préparé, Dieu a préparé des plans de bénédiction pour que nous les accomplissions. D'accord avec moi? Vous allez dire, mais comment on va faire pour savoir? Comment on va faire pour savoir ce qu'il faut faire? Parce que si ça ne vient pas de moi, comment je fais? Et la réponse a déjà été donnée, hein. Je crois que c'est comme Jésus qui était dépouillé, nous aussi on est dépouillés. On n'a rien. On n'a rien. On n'a pas de force. On n'a pas les, on n'a pas les, on n'a pas les bons mots. Vous voyez, on n'a pas la bonne pensée tout seul. Par contre, pour ceux qui ont cru et qui ont dit à Jésus, viens dans ma vie, pour ceux qui ont dit à Jésus, je veux que ton esprit habite en moi, je veux que tu habites en moi. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en nous, comme il a été dans Jésus. Donc ça veut dire que nous aussi, on a la capacité qui vient du Saint-Esprit. Donc c'est auprès du Saint-Esprit qu'il faut aller chercher la bonté qu'on doit faire. C'est pas en réfléchissant, qu'est-ce que je veux bien pouvoir faire pour bénir? Non, je vais aller chercher Dieu et Dieu va me conduire à bénir. Je dois aller chercher auprès de Dieu la source, la bénédiction que je dois donner aux autres. On est souvent en train de chercher la bénédiction pour nous. Hein, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, tu vois ça? Là, j'en peux plus. Aide-moi. Mais là, si je lis tout ça, je crois que on est tous comme ça, hein, parce que quand on lit dans la Bible, David a dit pareil, tout le monde a dit pareil. Tout le monde est venu chercher auprès de Dieu la bénédiction. Mais il y a un pas, un step au-dessus. C'est une fois que moi je suis béni, c'est à moi de bénir. Dieu bénit pas pour que vous soyez juste bénis. Dieu, il veut que toi qui es béni, tu sois richement béni pour bénir. Dieu, en général, il donne pas un petit peu. Il donne beaucoup. Il donne beaucoup, pourquoi? Parce que vous en ayez assez pour le redonner aux autres. Dieu veut que vous soyez une bénédiction. Il veut que je sois une bénédiction. Moi, je veux être une bénédiction. Je crois aussi que nous, on n'est pas omnipotents. On ne peut pas tout faire. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça
que je crois que Dieu, il nous bénit différemment chacun. On n'a pas les mêmes bénédictions. Ça pourrait nous rendre jaloux. Ah ben pourquoi lui il a ça et pas moi? C'est juste parce que toi, tu as cette bénédiction à distribuer et lui, il a l'autre bénédiction à distribuer. Chacun a sa bénédiction qu'il a reçue pour la distribuer, pour la redonner aux autres. Je ne sais pas laquelle est la vôtre. Cherchez-la. Vous êtes déjà au courant. Je crois que Dieu va mettre par son esprit une sensibilité particulière pour un sujet particulier dans chacun de nos cœurs. C'est pour ça qu'on a besoin de tous. Sinon, je pourrais ne pas avoir d'église. Je suis béni, sauvé, pourquoi les autres? Non, c'est juste que j'ai pas reçu toutes les bénédictions. Par contre, mon voisin a sans doute une bénédiction qui peut me partager. D'où l'église. On est tous là pour bénir celui qui est à côté. Dans ce sens, hein, pas pour recevoir, pour bénir. Et dans Philippiens 2, il nous est dit, au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Je disais là, Dieu, il produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire que là, il donne à chacun comme il le veut. Comme il le veut. Et c'est à nous de le répandre. Mais Dieu, il donne à chacun. Et c'est lui qui décide. Donc, ce n'est pas à moi de décider la bénédiction que je dois donner. Vous voyez? Des fois, on serait là en train de dire, moi, je veux faire ça, je veux faire ça pour le Seigneur, je veux faire ça aussi pour le Seigneur, je veux faire ça pour le Seigneur. En décidant un peu de ce que le Seigneur devrait me donner comme bénédiction pour le répandre. Ouais. Sans avoir été au pied de Dieu pour chercher la bénédiction pour laquelle il veut que nous travaillions. Donc je vais essayer de conclure. Je vais vraiment conclure, moi, je ne suis pas comme David. Il n'est pas là, j'en profite. Dans Galates 6, il nous dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable ce que si nous ne si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Bon, c'est bien, on est prioritaire, vous avez vu ça? Mais non. C'est écrit, pas moi. Il dit de semer pour l'esprit. Vous comprenez? C'est à nous de faire des choses pour Dieu, pas pour la chair. En fait, on s'organise. Je reviens sur mon histoire d'organisation. Des fois, on s'organise pour notre propre vie, pour notre propre maison, pour voilà, devenir plus riche, devenir plus, avoir plus. Voilà. Avoir du bien, se faire du bien. Voilà.
En plus, maintenant, c'est comme ça que va le monde, c'est qu'on fait tout pour son propre intérêt et on nous dit, ben voilà, pour être heureux, il faut faire ceci, ça, voilà, et on s'organise. On prend des petits week-ends que pour moi, mon temps que pour moi, que pour moi, voilà. Ça, c'est ce qu'on nous vend. Et là, la Bible dit le contraire. Elle nous dit, ça sert à rien de semer pour la chair. On va en récolter zéro, la chair, puisque la chair, elle finira dans le sable, dans la poussière. Par contre, ce qu'on sème pour l'esprit, ce qu'on sème pour le ciel, ce qu'on sème pour Dieu, si on s'organise notre vie pour pratiquer le bien, si on dit à Dieu, je suis volontaire, voilà. Et il dit, ne nous lassons pas. On pourrait se lasser. Des fois, on fait des choses. Et on attend souvent la récompense. Vous voyez, c'est comme quand on donne un bonbon à un enfant et on attend. Vous voyez, vous tirez, vous le lâchez pas. On attend quoi? Merci. Hein. Et des fois, on fait des choses pour bénir les gens et on attend le merci. Et des fois, le merci vient pas. Alors on s'énerve. On se dit, eh non, mais ça peut pas se passer comme ça. J'ai tout fait pour le bénir et j'ai rien, pas un merci. Et la parole, elle nous dit, ne nous lassons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Apparemment, le temps convenable, c'est pas maintenant. Ouais. Le temps convenable, il est là-haut. Là où Dieu va nous bénir, nous faire du bien encore plus que ce qu'on vit ici. Conclusion, numéro 2. Je veux être, et j'espère que vous le voulez aussi, être ce canal de bénédiction. Être juste ce canal. Vous voyez, un canal, ça ne sert pas de production. Hein. La production, elle est en haut, d'accord? Et le canal, il fait couler vers le bas. Et le canal, c'est rien, en fait. Mais sans le canal, l'eau n'arrive pas au bon endroit. Et Dieu a voulu que vous soyez comme Jésus. Je dis bien comme Jésus, le canal de la bénédiction. C'est notre but, c'est devenu notre essence. À nous de bénir. Cherchez pas la bénédiction, cherchez à bénir.